tu n'aimes pas une personne, tu t'en fous de tout ce qui l'entoure. Tu t'en fous de tout ce qui le touche. Alors, il y a des femmes qui sont là. Les femmes qui sont là, elles sont tellement amoureuses, ça les rend ignorantes. Elles sont là. Ça veut dire quand elles sont avec des hommes qui sont méchants, qui n'aiment pas leurs enfants, qui maltraitent leurs enfants, au lieu que ça les interpelle, au lieu de quitter dans ce cauchemar, elles sont là et disent non, il fait jalousie du papa. C'est parce qu'il est jaloux. Il est jaloux du papa. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est quoi ces calculs à la con? C'est quoi ces raisonnements à la con? Ça, c'est n'importe quoi. Soyez un peu intelligent. Soyez un peu intelligent, s'il vous plaît. Ouvrez un peu les yeux, là. L'amour, là, faut pas que ça vous rende con. Faut pas que ça vous rende bête. Vous n'êtes plus des adolescents, vous êtes des parents. Quand on met des enfants au monde, on doit s'occuper d'eux. On a la responsabilité de nos enfants. On a la responsabilité de nos enfants. Moi, je vais vous dire, hein, avec ce cauchemar que j'ai vécu quand j'étais jeune, avec mon beau-père, le mari de ma mère, ce cauchemar que j'ai vécu, je me suis juré. J'ai dit, mon Dieu, si je grandis, quand tu me donnes un enfant, tu me donnes des enfants, mon Dieu, je ferai tout pour que je reste avec le père de ces enfants. Seigneur, fais tout pour que je reste avec le père des enfants. Parce que ce que j'ai vécu, je ne veux pas que mes enfants le vivent. Je ne veux pas que mes enfants le vivent. Je ne veux pas laisser leur père me remettre avec un homme. Je ne sais pas s'il va aimer mes enfants. Je ne sais pas comment il va prendre mes enfants. J'ai peur de ça. Parce que j'ai vécu, ça m'a traumatisé toute ma vie. Il a fallu que je vienne dans ce pays. Il a fallu que je vienne en Europe pour suivre une thérapie. Il a fallu que je voie des psychos pour me parler, pour essayer de m'éclairer, pour essayer de soigner cette blessure qui était en moi, ce traumatisme qui était en moi. Parce que ce monsieur, il m'a traumatisé, il m'a volé mon enfance, il m'a bousillé ma vie, il m'a bousillé mon enfance. Toute mon enfance, c'était dans la violence, c'était dans l'agressivité, c'était dans les injures. Ce monsieur m'avait bousillé ma vie. Ce monsieur m'avait rendu, est en train de me rendre autre chose. Il a fallu que je vienne dans ce pays pour que je suive une thérapie, pour qu'on me dise des paroles qui me rassurent, pour que j'enlève ça dans mon cœur, pour que tout ça, cette douleur passe, cette souffrance passe, pour que je commence à vivre, parce que je ne vivais pas. Je ne vivais pas. Ce monsieur me hantait toute la nuit. Toute la nuit, ce monsieur me hantait. Ça veut dire bien vrai que je ne suis plus, ça veut dire il ne vit plus. Ce monsieur, il ne vit plus, il est décédé. Bien vrai qu'il soit décédé, mais il me hantait toujours. Il me hantait toujours. Quand je dormais, je pensais, c'est-à-dire son image était toujours dans mes sommeils. À chaque fois que je fermais les yeux, je le voyais. Parce qu'il m'a tellement traumatisé. Il m'a tellement traumatisé. Ça veut dire, j'étais arrivé à un point où j'en voulais même à ma mère. Où j'en voulais à ma mère. Je me disais que c'est de sa faute. Parce qu'elle voyait ça. Elle voyait cette maltraitance. Elle voyait cette horreur. Elle voyait que ce monsieur, il était méchant. Mais elle restait dedans. Donc j'en voulais à ma mère. Je disais que ma mère, elle était complice. Ma mère, elle ne nous aimait pas. Voilà pourquoi elle acceptait que ce monsieur me maltraite. Mais après, j'ai compris que ce n'est pas la faute à ma mère. J'ai compris que ce n'est pas sa faute. Elle était juste ignorante. Elle était passionnée. Ses yeux, elle était aveuglée. Elle ne voyait rien. Après, je lui ai pardonné. J'ai compris que ce n'était pas de sa faute. Donc, s'il vous plaît, les amis, vous qui êtes ignorants, les parents ignorants, quand on est avec une femme, quand on est avec un homme, qu'on fait, on décide d'avoir des enfants, on ne souhaite pas se séparer. Non. Ça, ce n'est pas le souhait de quelqu'un. Mais quand on se sépare, je ne dis pas de ne pas se séparer, mais quand on se sépare, s'il vous plaît, même dans la séparation, il ne faut pas que les enfants en souffrent. Il ne faut pas que les enfants en souffrent. Il y a des parents, il y a des enfants, leurs parents ne sont plus ensemble, mais ils sont heureux. Ils sont épanouis. Ils sont heureux, ils sont épanouis. Alors que les parents ne sont plus ensemble. Parce que ils ne sont plus ensemble, mais la maman, elle apporte l'amour d'une mère. Le papa, il apporte l'amour d'un père. Le papa, il prend soin de ses enfants. La mère, elle prend soin de ses enfants. Donc ça veut dire que les parents ne sont plus ensemble, mais les enfants, ils ne ressentent pas ça.
Parce que les parents sont toujours présents dans leur vie. Ça veut dire qu'ils ne sont plus ensemble en tant que mari et femme. Mais ils sont toujours ensemble en tant que parents. C'est ce que vous devez comprendre. Il faut être ensemble en tant que parents. Il ne faut pas être ensemble en tant que mari et femme. Si vous n'êtes plus mari et femme, mais vous avez des enfants. Vous avez eu des enfants. Et ces enfants-là, ils ne méritent pas votre colère. Ils ne méritent pas votre comportement. Quand vous vous remariez, s'il vous plaît, ne laissez pas faire les choses. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler, surtout les hommes. Ne vous laissez pas manipuler. Non, s'il vous plaît. Apprenons à vivre pour nos enfants. Apprenons à vivre pour nos enfants. Moi, je vis pour mes enfants. Je vis pour le bien-être de mes enfants. Je vis pour l'épanouissement de mes enfants. Ça veut dire mon être même là. Vit pour les enfants. Ça veut dire pour mes enfants. Je ne veux même pas les voir souffrir. Je ne veux pas les voir en manque. Non. Je veux qu'ils soient heureux. Parce que moi, je n'ai pas connu une enfance heureuse. Alors eux, j'ai promis à Dieu que mes enfants, ils seront des enfants heureux. Ils ne manqueront de rien. L'amour, je vais leur donner. Je ferai tout pour qu'ils grandissent bien. Je ferai tout pour qu'ils ne sachent pas ce cauchemar. Pour ne pas qu'ils connaissent ce cauchemar. Parce que c'est un cauchemar. Ça bousille l'homme. Ça bousille la vie d'une personne. Quand tu grandis avec, ça te bousille. Ça te bousille ta vie. Vous comprenez? Cet enfant, mes enfants, ils ne vivront jamais ça. Alors, je ne sais pas. Je ne vois pas sur cette terre-là. Ça veut dire, on ne dit jamais, jamais. Si je touche du bois, demain, je ne suis pas avec mon mari. Je touche du bois. Ce que je ne souhaite même pas. Si demain, je ne suis pas avec mon mari, l'homme qui va rentrer dans ma vie, quel que soit l'amour que je lui porte, mes enfants passent avant lui. Mes enfants passent avant lui. Ça veut dire, si je constate même que cet homme-là, il n'aime pas mes enfants, qu'il a un comportement déplacé, que quand je parle de mes enfants, il a des choses à dire, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas bien à dire, cet homme, je le laisse. Je le laisse. Parce que l'amour, j'en ai connu. L'amour, j'en ai connu. Alors, la trentaine, je suis dans la trentaine, j'ai mes enfants. Vous voulez que quoi? C'est quel amour je n'ai jamais connu dans ma vie? Les déceptions, j'en ai connu. Les goumets, j'en ai connu. Parce que l'amour, j'ai connu l'amour sur toutes les formes. Sur toutes ces formes, j'en ai connu l'amour. Alors, c'est quel amour que moi, je vais connaître encore que je n'ai pas connu? Et pour ça, je vais abandonner mes enfants. Je ne vais pas m'occuper de mes enfants. Mais arrêtez un peu. Arrêtez un peu les hommes. Et les femmes, arrêtez un peu. Faites passer vos enfants avant vos partenaires. Vos enfants doivent passer avant vos partenaires. Les partenaires ne doivent pas passer avant les enfants. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est dangereux.